Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et à toutes, c'est Eve Bocara sur Studio Kalita et nous allons revenir dans notre chronique sur les grandes figures qui ont fait l'État d'Israël, sur la vie de ce grand homme de droite, Menachem Begin, dont on avait commencé à parler la dernière fois. Menachem Begin, ce disciple de Jabotinsky, qui va être élu Premier ministre en Israël en 1977, après 30 ans de pouvoir de la gauche israélienne. Ce faucon, si peu enclin au compromis, va pourtant, un an après son arrivée au pouvoir, surprendre tout le monde en signant les accords de Camp David aux États-Unis en septembre 1978, avec Sadat, le président égyptien, et le président américain Jimmy Carter. Il est alors convenu du retrait de Tsahal de la péninsule du Sinaï, qui doit être restitué à l'Égypte. Ces accords qui concrétisent le principe diplomatique d'échange territoire contre paix vont d'ailleurs valoir aux deux négociateurs, Sadat et Begin, le prix Nobel de la paix en 1978. On l'a vu, Begin n'était pourtant pas un tendre. Pendant plus de 3 décennies, il avait incarné une opposition active face à l'hégémonie des travaillistes. La volte-face du chef du gouvernement en 1977, qui va signer la paix avec Sadat, avait de quoi surprendre. Au cours de la campagne électorale qu'il opposait une fois de plus aux travaillistes pour le poste de Premier ministre, il avait même insisté sur le fait que le Sinaï devait rester aux mains d'Israël. Sa trahison n'en sera que plus grande aux yeux du camp nationaliste, arc-bouté sur le mythe du Grand Israël, ressurgi au lendemain de la guerre de Kippour, quand l'État juif cédera à l'Égypte la totalité de la péninsule du Sinaï en avril 1982. Mais outre ce legs politique immense, la paix avec l'Égypte, le plus symbolique de son mandat, Menachem Begin a également pesé sur l'évolution socio-économique et surtout sociétale de l'État d'Israël. Il va rompre avec la logique de gauche, la toute puissance des syndicats et celle des kibbutzim en Israël, et il va faire de l'État d'Israël un État libéral, un peu à l'image de Bernadette Thatcher en Grande-Bretagne. Begin a également joué un rôle fort en Israël en rapprochant les communautés ashkénazes et séfarades, comme le résume le spécialiste du Proche-Orient Frédéric Ancel, que je cite: « Quand les séfarades sont arrivés en masse en Israël en 49, 50 et 51, et surtout dans les années 60 avec les Marocains, ils ont été accueillis de manière hautaine, voire méprisante, par les ashkénazes au pouvoir. Golda Meir a eu des mots très durs envers eux. Étant religieux et traditionnalistes, ils étaient considérés comme des arriérés. Or, Begin, lui, n'était pas comme ça. » Voilà, Begin prit aussi, on retrouve le faucon, et il prit très au sérieux l'antisionisme menaçant de Saddam Hussein en Irak en 81. Il va d'ailleurs provoquer la fureur des gouvernements du monde entier, notamment de la France, qui avait aidé l'Irak à se doter d'un réacteur nucléaire, mais aussi à la fureur des États-Unis, puisqu'il va donner son feu vert, Begin, à l'opération Opéra, qui va aboutir à la destruction du réacteur nucléaire de Saddam Hussein par l'aviation israélienne. À aucun prix, Israël ne permettra à un ennemi de développer des armes de destruction massive qu'il pourrait utiliser contre notre peuple. Voilà, cette phrase est connue comme la doctrine de Begin. En 1982, il a aussi à son actif d'avoir autorisé Tsahal à envahir le Liban pour en déloger l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui pilonnait Israël, la Galilée notamment, à partir de la frontière au nord d'Israël avec le Liban. L'opération Israël au sud Liban durera 3 ans, puis se prolongera dans une moindre mesure avec une présence israélienne sur les lieux jusqu'en 2000. Begin est très marqué par les échecs de cette campagne au Liban, les fortes pertes israéliennes, la mauvaise image de la guerre dans l'opinion publique, le massacre de Sabra et Shatila. Donc ce ne sera pas des années facile pour Begin, qui va apprendre en même temps la mort de sa femme Aliza, survenue alors que lui-même est en voyage officiel à Washington, survenu en Israël. Déprimé, Begin va annoncer sa démission le 15 septembre 1983. Il va passer les commandes du gouvernement israélien à Yitzhak Shamir. Le 10 octobre de la même année, Begin va se retirer de la vie politique et ne quittera que rarement son appartement au cours des dernières années de sa vie, sauf pour se rendre sur la tombe de son épouse. 20 ans tout juste après sa mort, il est mort en 1992, Menachem Begin. Il va rester une solide référence dans le paysage national de droite. La plupart des Israéliens lui font encore aujourd'hui crédit de l'action menée pendant sa mandature et à travers elle de l'héritage politique, mais aussi sociétal qu'il a laissé derrière lui au terme d'une longue et riche carrière. Merci. Sans eux,
Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Ève Bocara.